Invité par la Fédération de pêche des Landes, me voici au bord du lac de Parentis pour observer la fraie du sandre sur des frayères artificielles. Mais allons poser la question aux intéressés. On est au bord du lac de Biscarrosse-Parentis, l'étang de Biscarrosse-Parentis, mais qui a de nom étang, voilà, vraiment que le nom, puisqu'en fait il fait 3600 hectares, c'est un lac naturel, et on retrouve des activités économiques, on a de l'exploitation de pétrole, des activités touristiques forcément, beaucoup de plaisance, on est sur un littoral très fréquenté, et activités halieutiques, voilà, puisqu'on a quand même de jolies populations piscicoles. Plus spécifiquement sur les cendres, on a de grandes étendues, de grandes plages en pente douce de 1 à 3 mètres qui font l'objet justement d'installations spécifiques par les associations de pêche et la fédération. Le but est simple, c'est qu'on a fait l'abstraction d'acheter des poissons qu'on mettait d'albinage, parce qu'on s'est aperçu que, vu la somme que ça coûtait, on n'a pas les moyens de mettre des quantités de poissons au prix où ça coûte. Donc on s'est lancé de faire carrément des frayères, qui est un investissement, mais qui à la fin, pour nous, sera certainement beaucoup plus rentable que de mettre du poisson. Voilà. Puis, maintenant, le but aussi, c'est l'expérience qu'on est en train d'apprendre pour savoir travailler sur les frayères, parce qu'on a découvert en 2 ans beaucoup de choses. Il y a des trucs à respecter, des impondérables, des solutions à trouver. On a appris l'autre jour encore hier avec vous. Donc si vous voulez, on va travailler maintenant dans le bon sens pour retomber dans exactement le sens giratoire du sandre. Eh bien, on était partant pour le faire, donc on a fait la demande l'année dernière pour avoir l'arrêté préfectoral et on est parti pour le reporter d'année en année, peut-être en trouvant d'autres endroits pour faire une réserve, parce qu'on n'a pas retrouvé, vu ce qui a été filmé par Philippe Carrière et Vincent Renard avec une caméra qui était gentiment prêtée de la PPMA de Sainte-Eulalie. Et bon, on n'est pas encore vraiment peut-être bien à des endroits où il faudrait. On va rechercher les endroits justement pour faire mieux, parce que l'objectif est quand même que quand on fait quelque chose, c'est pour que ce soit mieux. Et puis bon, voilà, maintenant nos objectifs, on voudrait qu'il y ait une reproduction naturelle, plutôt que d'empoissonner comme on fait des empoisonnements qui sont dérisoires par rapport à la superficie de nos lacs. Tout est venu en fait d'une demande de la PPMA de Mimizan en 2009 qui voulait absolument donc essayer de favoriser la reproduction de cette espèce sur son lac. Après quelques recherches au niveau bibliographique, j'ai trouvé qu'on pouvait essayer d'aménager quelque chose d'artificiel, un genre de nid, pour cette espèce-là. Donc on a immergé dans un premier temps des palettes avec de la brande, parce que donc, la brande est un support qui est assez universel pour pas mal d'espèces, et notamment le sandre. Maintenant on achète directement la brande faite par des personnes, enfin en tout cas des entreprises qui font des brise-vues en brande, donc on achète ça. On met ça sur du treillis soudé, parce qu'on s'est aperçu que c'était un support pour nouer ce substrat-là. Et sur certains APP, on les laisse de briques, mais ici on les laisse même pas, parce qu'on s'est aperçu que juste avec l'eau, quand ça prenait l'eau, ça coulait très rapidement. Support, 1 mètre carré à peu près. Et on s'est aperçu que très vite ça fonctionnait, parce qu'on a fait des suivis. Alors par contre là c'est sur Sainte-Eulalie, on a vu la transparence du lac, ça nous a permis, qui est beaucoup plus importante que sur Mimizan. Sur Mimizan on n'a pas fait de suivi par caméra parce qu'on n'y voit pas à moins de 50 cm, donc c'est pas possible. Par contre sur Mimizan, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait soulevé les frayères et on s'est aperçu qu'il y avait des grands ronds d'œufs, donc des nids qui avaient été... donc c'est là où on a validé en fait le projet et qu'on a validé la conception de la frayère, du panneau de brande. Et quelques années plus tard, donc Sainte-Eulalie a voulu s'équiper, donc l'année dernière on en avait posé 13, le suivi a permis de voir qu'on avait un peu moins de 50% d'utilisation, cette année on est à 19 panneaux mis en place sur Sainte-Eulalie et 10 sur Parentis. On s'est aperçu qu'il fallait surtout pas, ou en tout cas très peu de végétation, et en fait en définitive une profondeur assez limitée, parce que entre 1,70 m et 2 m.